Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur le porte-clés gravé. Alors, le porte-clés va ressembler à ça, avec un petit prénom, quelques petites informations. Bien évidemment, on met les informations qu'on souhaite. Là, par exemple, ça serait pour une naissance. Alors, pour ça, on est sur le Cricut Design Space. On va choisir un petit cercle de 5 cm de diamètre. Pourquoi 5 cm? Parce que si vous allez sur Amazon ou sur certains sites, les porte-clés acryliques, c'est cela. Alors, on va dans texte, on va choisir le texte qu'on veut mettre sur notre porte-clés. Le modèle qu'on a, c'est celui qui est en haut à droite de l'écran. On va écrire le prénom. Voilà. Et on va choisir la police. Il faut bien choisir la bonne police si on veut pas qu'il y ait de bavure. On s'est compris. Du coup, la police qu'on va choisir, ça va être Carlet. Je trouve que cette police a été plutôt pas mal pour les écritures gravées. Alors, on va voir qu'il y en a deux. Nous, on va prendre Carlet Sketch. Voilà. Une fois qu'on a choisi la bonne police, voilà le résultat. On n'aura plus qu'à mettre à l'échelle, à régler la taille en fonction du porte-clés qu'on veut graver ou de l'acrylique qu'on veut graver. On peut réduire la taille soit directement au niveau du prénom, soit en haut de notre écran. Et on va continuer à écrire toutes les informations qu'on veut sur notre porte-clés. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis tout notre texte, on va venir ajouter des petits symboles. Une petite règle, une petite balance. Ça va bien avec le thème de la police. Alors on met à l'échelle. Et pour associer un objet avec l'écriture, c'est tout simple. On sélectionne les deux. On va mettre gravé bien évidemment. Parce que nous, on veut un porte-clés gravé. On va centrer tout ça. Une fois que c'est centré, on n'a plus qu'à associer. Et après, on met la mise en place. Du coup, une fois la mise en place, on va tout sélectionner. Et on va bien vérifier que ce soit gravé pour tout. Et après, on peut attacher. Le cercle, lui, il va être en mode dessiné. Parce qu'on ne veut pas le graver, bien évidemment. Et lors de la dernière étape pour le projet, on ne mettra pas le stylo pour dessiner. On mettra que la pointe de gravure. Alors, on centre tout ça et on attache. Une fois qu'on a fait ça, le projet est terminé. Le modèle, on peut le supprimer. Et on peut aller en haut à droite et mettre créer. Alors, on va sélectionner pour tous les matériaux. Le cercle en acrylique, on va le positionner en fonction de notre tapis. Le tapis qu'on va prendre, c'est le Strong violet. Et après, on va choisir configurer les matériaux de base, acrylique 1 mm. Comme on a dit tout à l'heure, le stylo, on va pas le mettre, bien évidemment, c'est bien important cette information. Et on va mettre que la pointe de gravure. Alors, je vous montre le résultat final. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Un petit cadeau personnalisé, à moindre coût. Et avec le petit support en carton, on avait déjà mis une vidéo précédemment. Il n'y a plus qu'à jeter un petit coup d'œil. Et voilà le résultat. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!